salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo fantastique, pleine de choses folles. On va rêver et surtout, on va parler de dragons. Voilà. Bon, tu le sais peut-être, moi j'aime tout ce qui est fantasy, mythologie, légende, histoire, voilà, depuis toujours. Et ce soir, j'ai décidé de te lire et de te montrer également en même temps un livre que j'avais quand j'étais plus jeune, un type de livre bien spécial que j'ai toujours adoré. Donc tu vas voir, je te conseille de rester pour voir quel genre de livre extrêmement spécial c'est. En tout cas, voilà, le livre se présente comme ça. Le monde des dragons. Donc je vais beaucoup regarder le retour caméra pour simplement être sûr que tu vois bien ce que je veux te montrer. Donc voilà, le monde des dragons pour tout savoir sur les dragons. Alors donc, on va ouvrir et je vais te lire l'introduction. Jusque là, tout est normal au niveau de l'introduction. Alors, bon, si je me mets là, tu ne vois pas le livre. Ok. Alors, le monde des dragons. Depuis les premiers pas de l'homme sur Terre, une multitude de mythes et de légendes décrivant des monstres ailés, cracheurs de feu, courent de par le monde, provenant de régions séparées par des milliers de kilomètres. C'est vrai ça. Pourtant, les descriptions se ressemblent étonnamment. Un corps reptilien couvert d'écailles, une tête monstrueuse et une bouche remplie de gros acérés. Le nom de ces créatures terrifiantes, dragons, vient du grec drago et du latin draco, signifiant tous deux serpent géant. Pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que les dragons n'avaient jamais existé, mais la découverte récente de fossiles leur avait changé d'avis. Ce merveilleux livre te propose de découvrir, au fil des pages, les dragons qui ont vécu en Amérique, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Alors, si tu l'oses, tourne la page. Donc, juste avant de commencer à tourner la page, je te montrer. Donc là, tu as une carte en fait. Tu as une carte avec donc une carte du monde qui te montre en fait les dragons selon leur pays. Donc on peut voir par exemple que les dragons chinois, bah tu vois là les dragons en forme de serpent, bah, c'est qu'en Chine. Par contre les dragons occidentaux, comme on les connaît, c'est un peu à la Seigneur des Anneaux, bah il y en a un peu partout. Après t'as les dragons, il y a dragons européens, donc Wivre, dragon de feu, dragon de Komodo, dragon orientaux et dragon amphibèrtre. Donc dragon serpent, dragon baleine. Ah non, il y a dragon serpent aussi. Amérique du Sud. Ça c'est ceux-là
les hommes et les éviter. De même, rien de plus effrayant pour un dragon qu'un petit scolopendre en se faufilant par un naseau. La bestiole pouvait dévorer son cerveau. Donc là, tu vois, tu as une petite image d'une petite vraie info historique pour le coup. Donc il nous dit des têtes effrayantes. Les Vikings sculptaient des têtes de dragons dans la proue de leurs dracars pour effrayer leurs ennemis. Les chevaliers emportaient sur leurs boucliers et sur la poignée de leurs épées, espérant ainsi avoir la force du dragon au combat. On engravait également dans la pierre des pyramides afin de protéger des pilleurs les trésors royaux. Je te montre juste, je fais attention parce qu'à tout moment je vois un coup dans les écrans. Tu vois, on te montre les têtes de dragons sculptées sur les dracars vikings. Donc ensuite on nous dit bon, heureusement, je t'avoue qu'il y a, je crois qu'il y a 5 pages ou 6 pages, mais tu vas voir pourquoi il y en a si peu. Donc on nous dit en dessous, à côté, quelle taille avait-il? Des récits grecs et romains décrivent des dragons serpents, lindorm, wyrm et serpenteau, inclus mesurant 30 mètres. La plupart des dragons asiatiques, représentés sur de vieux croquis, approchaient les 9 mètres de long. Certains étaient même si grands qu'ils pouvaient porter une colline sur leur dos. Les serpents ailés étaient de loin les plus petits de tous. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres, mais la plupart ne dépassaient pas 1,50 m. Quant aux wivres et aux européens, ils pouvaient mesurer de 3 à 9 mètres du museau à la queue et avaient une envergure comprise entre 4,5 et 14 mètres. Donc là on te montre tous les types de dragons selon leur pays. Dragon, serpent, dragon petit comme ça, dragon vouivre, reptilien européen. Les dragons avec des têtes un peu cheloues. Voilà, on t'explique. Côté taille, un homme. Tu as une famille de pélos. Donc ensuite, donc c'est là où ça devient très intéressant. Regarde bien ce qui va se passer. Ok, alors attends, faut que j'arrive à y voir. Voilà, donc tu vois cet œuf. Voilà. C'est ce genre de livre ultra stylé que j'adore. C'est des livres avec des images pliables en fait. Dépliables, pliables. Et c'est ça qui est trop stylé. Voilà. C'est ce genre de livre spécial dont je te parlais. Et ça c'est le début, juste en plus. C'est ouf. Alors, ça met un peu de vie dans le livre, un peu de... C'est encore mieux que des images quoi. Il y en a pas énormément de livres comme ça, mais il y en a. Franchement, j'adore. Alors, tout juste sorti de l'œuf, ce bébé dragon européen semble très mignon. Pourtant, ses dents de lait et ses griffes sont de vraies lames de rasoir, et il jouera bientôt à lancer des boules d'œuf. Pour briser sa coquille, il s'est servi du petit os pointu, le diamant, situé au niveau de son museau. Alors
naissance, ces bébés dragons ont une faim de loup et doivent se nourrir très vite. L'œuf est grandeur nature, évidemment. Ensuite, on nous dit presque tous les dragons pondaient des œufs, comme les reptiles et les oiseaux. La plupart les couvaient pendant 6 à 9 mois, mais les bébés dragons chinois ne brisaient leurs coquilles qu'au bout de 1000 ans. Tous avaient des coquilles aussi épaisses et solides que le plus dur des cuirs. Certains étaient de couleur unie et tachetés, mais les plus beaux de tous restent les Chinois, dont les couleurs chatoyantes leur donnaient l'éclat de pierres précieuses. Et ensuite on nous dit une cascade de feu. Un dragon en colère pouvait cracher du feu jusqu'à 8 mètres et tout carboniser sur son passage. Personne ne sait vraiment comment le dragon produisait ces rivières de flammes. On nous écrit là. Voilà. Alors, attention, ça va continuer. Les pliages. Alors, répétez là. Mur. Donc je vais te montrer, attention maintenant. Recule-toi parce que ça peut être dangereux. Je sais pas si on voit bien malheureusement. Il y a 2 ailes, mais il y a une aile de chaque côté. Enfin non, en fait non, c'est n'importe quoi, il n'y en a qu'une. Bon, il y a un reflet malheureusement, mais... Voilà, désolé, tu vois à peu près de quoi il s'agit. Attends, parce qu'il me fout, en vrai, me fout ses ailes dans les narines, mec. Donc, les dragons occidentaux, Wyrm, Lindorm, Wivre et Européens. L'Europe était une terre de dragons. Et oui, le Wyrm et le Lindrum avaient un corps de serpent. La Wivre, dragon ailé, avait 2 pattes, et l'Européen, qui volait aussi, en avait 4. La plupart crachaient du feu et avaient un dard mortel au bout de leur queue. Leurs ailes ressemblaient à celles des chauves-souris, et leur large envergure obscurcissait les yeux lorsqu'ils chassaient une proie. Tous étaient dotés de crocs et de griffes acérées, et une seule goutte de leur sang empoisonné était fatale. Ces dragons mangeaient toutes sortes d'animaux, mais s'ils venaient à en manquer, ils pouvaient s'attaquer aux humains. Certains vivaient dans ou près de l'eau, les autres dans des grottes ou des trous profonds. Trésor feu poison. Un homme voulait un jour une coupe en or du trésor d'un dragon de feu. Fou de rage, le dragon incendia de nombreux villages. Le roi Beowulf le dévia et réussit à le tuer, mais il fut atrocement brûlé et mourut de la morsure empoisonnée du monstre. C'est ce qu'on nous écrit à côté. Donc on nous écrit un peu plus sur son anatomie. On nous dit qu'il a une armure d'écailles qui protège la peau des dragons. Il était très difficile de les tuer, mais leur point faible était connu des chasseurs de dragons. Leur gorge, qu'ils perçaient d'un coup de lance, et leur bas-ventre, dont la peau moins épaisse, était la cible de leurs épées. Lindorm et Wyrm. La plus vieille description de dragon fait état d'un serpent géant. Ces dragons étaient très puissants et tuaient leurs proies en les étouffant entre leurs anneaux. Certains avaient 2 pattes armées de serres mortelles et tous avaient de longs crocs acérés. La légende du ver de Lambton raconte qu'un Wyrm vivait dans un puits en Angleterre. Il en sortait parfois pour dévorer animaux et humains avant que John Lambton, un chevalier, ne le tue. Le dragon européen. Le dragon européen était un général de couleur unie. Quelques rares exceptions étaient multicolores, comme certains lézards. On raconte même que quelques-uns étaient capables de changer de couleur, tels des caméléons. C'est un dragon européen que Saint-Georges dut défier pour sauver une princesse. Et la Wyrve. La Wyrve avait des serres d'aigle, très utiles pour capturer ses proies. Au sommet de chacune de ses ailes se trouvait une grosse griffe. Les pics qui couvraient
c'est pas évident. Comme ça peut-être. Tu vois le... Moi j'aime bien cette tête, on dirait un... Regarde, on dirait cette tête, on dirait un vieux... On dirait un mec un peu sage, tu vois. Voilà, avec la longue queue. Enfin, le long corps en serpent. C'est le même type de dragon que dans le voyage de Chihiro, si tu vois ce que je veux dire. C'est comme Aku. Moi je préfère les dragons classiques, mais celui de voyage de Chihiro il est stylé, mais je sais pas, il me fait un peu peur. Enfin, tu me diras, ça ne sont pas non plus. En fait, j'ai fait pas mal de rêves avec. Forcément, vu que je regardais le voyage de Chihiro, ça m'a impacté. Je faisais pas mal de rêves où je voyais un dragon comme ça, serpent, des yeux, ça me faisait un peu flipper. J'étais dans les nuages avec lui. Enfin, fallait l'esquiver, je sais plus vraiment, je sais pas. En vrai, hein, quand on voit un tel, ça sera quand même assez chaud. Si t'en as l'impression dans le ciel, tu vas flipper quand même, je pense. Quand tu vois quelque chose que t'as jamais vu, ce genre de truc, t'es en mode what the fuck. Bref, t'as regardé ces petites têtes qui dépassent pendant que je lis. Alors, pourquoi les éléphants craignaient-ils les dragons? Les éléphantaux étaient un des mets préférés des dragons orientaux. Quand une éléphante était sur le point de mettre bas, le mâle montait la garde. Grâce à sa vue perçante et à son odorat développé, le dragon savait immédiatement lorsqu'un éléphanteau allait naître et il se précipitait pour le dévorer. Après un rude combat contre le mâle, le dragon parvenait à le broyer, puis l'avalait tout entier. La femelle et son petit en profitaient pour s'enfuir, car le dragon entrait dans une léthargie de 3 ans, nécessaire à la digestion et à l'expulsion des os. Combien d'orteils? Les dragons japonais, coréens et chinois se ressemblent beaucoup pour les différencier. Si tu oses t'approcher, compte leurs orteils. Les japonais en ont 3, les coréens 4 et les chinois 5. Donc lui, on ose s'approcher. Et je peux te dire que lui, c'est un dragon chinois, car il en a 5. Alors ensuite, contrairement à leurs cousins occidentaux, ces dragons orientaux étaient des créatures bienveillantes, d'une grande sagesse. Ils avaient d'éminents pouvoirs et pouvaient par exemple prendre l'apparence d'un animal ou d'un humain, exactement comme dans Shiro. De tous les orientaux, le dragon chinois est le plus connu et sans doute le premier dragon à être apparu sur Terre. Selon d'anciennes légendes, c'est l'un d'eux qui enseigna l'écriture aux humains. Des temples furent bâtis pour l'honorer et les empereurs affirmèrent être ses descendants. Un dragon chinois pouvait vivre jusqu'à 4000 ans. La plupart habitaient près ou au fond d'un cours d'eau. Il contrôlait les éléments, les saisons et tous les lacs, fleuves et mers de la terre. Le tonnerre et les éclairs étaient le signe qu'un dragon parcourait les cieux. Donc on nous dit ensuite que les dragons chinois les plus puissants avaient des cornes. Le plus grand de tous était le dragon jaune, donc celui-là. Les empereurs choisirent le choisirent comme emblème et étaient les seuls à pouvoir lui parler. La perle de la sagesse, tenue dans la serre avant du dragon, était la source de son pouvoir. En général, il la portait sous son menton caché sous plusieurs couches de peau. Et oui, t'as pu peut-être voir qu'il avait une petite boule qui ressemble à un Rasengan, si tu veux. Alors, on nous dit les plus grands dragons chinois. Ces dragons, ou Lung, étaient les gardiens des cieux et de la terre. Tianlung, dragon céleste, protégeait les dieux. Tianlung, dragon spirituel, maîtrisait la pluie, le vent et les saisons. Tilung était le dragon de la terre et des cours d'eau. Et Futzlung était le gardien des trésors enfouis. Il y en a un grand qui est jaune, vert et rouge et bleu. Une créature très étrange, le dragon chinois n'avait pas son pareil.
d'un serpent, les écailles d'une carpe, les pattes d'un tigre, les serres d'un aigle et les poids d'un cerf. Certains chercheurs pensent qu'il avait aussi sur le dessus de la tête une sorte de crête qui l'aidait à voler. Alors ensuite, dernier point technique, on nous dit la métamorphose étonnante du dragon chinois. Donc, tel un tétard devenu grenouille, ce dragon vivait une profonde métamorphose. Sorti de l'œuf, il gardait la forme d'un serpent d'eau pendant 500 ans. À 1000 ans, des écailles de poisson recouvraient son corps. Après 1500 ans, poussait des pattes. Entre 1500 et 2000 ans, poussait des cornes. À 2000 ans, il muait. Et à 3000 ans, ses ailes étaient achevées et sa métamorphose terminée. Donc si un jour tu vois une espèce de serpent pas très beau qui vole, mais genre tu sais qu'un pas tel qui ressemble un peu à ça, et bien écoute, tu regardes au niveau des singes, ça se trouve c'en est un casus 500, juste 1000. Le mec, je peux te dire qu'il prend son temps pour évoluer. Voilà. Il est posé, le mec, il est tranquille, il est relax. Le gars, il a, tous les millénaires devant lui en fait. En gros. Voilà. Alors d'ailleurs, bon, j'espère que cette vidéo t'intéresse. Ce genre de lecture t'intéresse. Et si jamais c'est le cas, attends la fin de la vidéo. J'aurai une petite annonce à te faire qui te fera sûrement plaisir. Sinon, je suppose que si tu t'en fous, t'es déjà parti. Alors là, ensuite, on nous parle des dragons serpents ailés à écailles et à plumes. Donc, je te le montre. Voilà. Donc, on voit. Il y a une queue dégueulasse, hein, qu'on se le dise. Il y a une tête d'homme. Un corps de reptile. Des ailes un peu chelou en vrai. Ah, j'essaie de bien te montrer. Je te zoome un peu là. Ah, je te mets sous tous les angles. Je vais te le faire voler, dis-moi. Ah là, tu vois le mec, hein, tu vois la gueule du truc. Ce genre de dragon, mec. Oh, désolé, merde. Putain, ça a pas dû te faire du bien aux oreilles, ça. On va même le mettre comme ça, tiens. Ouais, ça c'est... Voilà, t'as compris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah merde, il y a une queue gros là. Oh frère. Bon, il se peut que tu ne me vois plus, c'est normal. Donc, je suis caché dans les serpents ailés à écailles à plumes. Le plus célèbre de tous est l'amphiptère. Son corps de reptile, recouvert d'écailles ou de plumes, était surmonté d'une tête de dragon. Il n'avait pas de pattes, mais pouvait déployer une ou deux paires d'ailes, semblables à celles des chauves-souris, ou recouvertes de plumes multicolores. La taille moyenne de l'amphiptère était de 3 mètres, mais certains dépassaient 12 mètres. Il y vivait dans les arbres, se nourrissait de petits animaux et prenait soin d'éviter les humains. On retrouve des descriptions de serpents ailés chez différents peuples d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique. Aujourd'hui, dans l'état de Illinois, aux USA, on peut toujours admirer des peintures rupestres représentant un piassa, un serpent ailé que les Indiens ont affronté il y a 500 ans. Ouais, ça, je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas lui, mais celui-là, il est un peu connu quand même. Donc là, on te dit l'arsenal d'un amphiptère. La queue d'un amphiptère se terminait généralement en pointe de flèche, arme utile pour frapper ses proies, et sa gueule était pleine de croix serrées. Les hommes apprirent bien vite à se protéger lorsqu'ils étaient survolés par une nuée d'amphiptères, car leur sueur ainsi que leurs urines contenaient un puissant acide. Une seule goutte de l'une ou l'autre pouvait rapidement ronger la chair
mais jamais d'humains. Un jour, à la fin d'une bataille contre une tribu ennemie, le piassa affamé dévora le cadavre d'un guerrier illinois. Il y prit goût et commença à attaquer les tribus. La tribu. Le chef décida donc de le piéger. Ses guerriers armés d'arcs et de flèches empoisonnées se cachèrent dans les fourrés. Et là on nous met le chef illinois se tient seul, avec courage, au milieu de la clairière et attira le piassa lorsqu'il atterrit. Une nuée de flèches empoisonnées le transperça, le petit bâtard. Alors deux petites infos. Une déesse amphiptère, donc dans de nombreuses cultures, les dragons étaient considérés comme des dieux. Mertzeger, une déesse dragon égyptienne, gardait les tombeaux de la vallée des rois. Il était fréquent, en effet, que des pilleurs essaient de s'introduire dans les tombeaux des pharaons, attirés par leurs trésors. Mertzeger était un magnifique cobra à plumes qui, selon certains, avait une tête de femme. Le cobra gonfle son cou quand il est en colère. Peut-être un pilleur effrayé a-t-il confondu par une nuit sans lune le capuchon du cobra avec une tête de femme. Qui est juste là. Voilà, tu le vois là, à côté des pyramides. Et la dernière info historique. Des plumes chatoyantes. Il y a 2000 ans, au Mexique, les Mayas vénéraient un dragon serpent géant appelé Quetzalcoatl. Je crois qu'on a déjà lutté contre Aztèques là-dessus. Sa tête et son dos étaient recouverts de plumes d'un vert éblouissant. Son ventre de plumes rouges vives et sa queue étaient ornés de longues plumes gracieuses. Le Quetzalcoatl dévorait tous les ennemis qui menaçaient les Mayas. Là, voilà. On est parti. On est parti pour la dernière page. Les deux dernières pages. Alors. Des os de dragon. Dinosaures, ptérosaures, dragons. Des fossiles de créatures ayant vécu il y a des millions d'années ont été découverts sur tous les continents de la planète. Mais cela ne fait que 200 ans que des squelettes complets de dinosaures et de ptérosaures ont été déterrés, étudiés et nommés. C'est pas beaucoup, 200 ans. Les scientifiques pensaient que leurs extinctions s'étaient produites avant l'apparition de l'homme. Pourtant, certaines descriptions de dragons faites par des humains correspondent étrangement à ces fossiles de dinosaures et de ptérosaures. Certains chercheurs estiment donc possible aujourd'hui que des créatures préhistoriques aient pu survivre. Parvenant à s'adapter au changement de leur environnement, elles seraient devenues ce que les hommes ont ensuite appelé les dragons. De probables fossiles de dragons auraient été découverts récemment dans certaines régions d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une époque, il y a plusieurs millénaires. Oui, parce que nous, on est en 2020, mais c'est rien. Pour une vie humaine, 100 ans, tu vois, c'est rien. Ça fait des millénaires, voire des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années que les hommes existent. Et on te dit clairement qu'ils ont pu être vivants en même temps que des dinosaures. C'est complètement ouf. Donc des monstres vivants. Les témoignages les plus anciens décrivent des dragons serpents monstrueux pouvant nager et ramper, et des dragons baleines palmés peuplant les mers. Le dragon serpent le plus connu est sans nul doute le monstre du Loch Ness, que certains jurent avoir vu récemment à la surface du lac écossais. Bon, ça je pense plutôt que c'est des bouts de bois. Je te conseille les vidéos de, malheureusement, hein. Et heureusement aussi, ça me fera un peu voir dans le dos, mais je te conseille les vidéos de Titi Chandoui. Titi Chandoui. Donc, un monstre à
parution d'Afrique, de la taille d'un éléphant, doté d'un long cou et d'une petite tête. Il ressemble étrangement au brontosaure. Les chercheurs espèrent bien trouver un spécimen. Les reptiles ailés qui vécurent à l'âge des dinosaures s'appellent des ptérosaures. Ils pouvaient voler comme des oiseaux, mais n'avaient pas de plumes. Ils avaient des ailes de chauve-souris, surmontées chacune de griffes qui lui servaient de mains. Les ptérosaures ressemblaient beaucoup aux vouivres. Le plus gros à gauche a été appelé Quetzalcoatlus, en référence au dieu dragon Quetzalcoatl, d'une envergure de 12 mètres. Il n'avait rien à envier au gros dragon européen. L'Archéoptérix, ci-dessus, avait tout du reptile, mais il était aussi recouvert d'un plumage fourni et avait des os creux comme les oiseaux. Les chercheurs pensent qu'il est le chaînon reliant les dinosaures à nos oiseaux actuels, avec sa longue queue, sa gueule pleine de dents, ses ailes et ses pattes griffues. Il ressemblait à une vouivre à plumes. Je te montre. Je te montre les deux animaux, enfin les deux qu'on vient de parler. Donc le ptérosaure et le chelou là, enfin le avec des plumes. Mais c'est vrai que ça c'est marrant en vrai, hein. Si ça existait, franchement c'est ouf, hein. On dirait un lézard avec un oiseau quoi. Avec des plumes, c'est marrant. C'est ouf. On continue, c'est bientôt fini. De nos jours, certaines créatures sont dotées d'armes tout aussi mortelles que celles des dragons du passé. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde, vit sur certaines îles indonésiennes. Il mesure 3 mètres de long et pèse jusqu'à 136 kg. Tout comme les dragons, ses griffes et ses dents sont acérées et sa morsure est fatale car des bactéries mortelles vivent dans sa bouche. Un homme peut mourir d'une de ces morsures empoisonnées en 1 ou 2 jours. Le cobra cracheur ci-dessous peut projeter son venin jusqu'à 2,50 m. Son jet très précis atteint les yeux de l'agresseur 8 fois sur 10 et le rend immédiatement aveugle. Un dragon pouvait certes cracher des flammes à plus de 8 mètres, mais il était bien plus gros qu'un cobra. Ce petit coléoptère bombardier que l'on trouve dans les pays tropicaux allie souffle brûlant et jet d'acide. Deux glandes dans son abdomen contiennent de l'acide et de l'eau. Lorsqu'il se sent menacé, il expulse de son abdomen des nuages de la mixture en ébullition et brûle son agresseur. Alors, donc l'espèce de petit truc qui brûle son agresseur, qui balance du feu avec du gaz, là, de la fumée, je sais pas quoi. Là, on a le cobra qui crache à 8 mètres. 8 mètres, hein, mec, c'est ouf. Dans les yeux, hein. 8 mètres dans les yeux, mec. Hein. Ok, aucun souci. Hein. Et le dragon de Komodo. Voilà. Alors, on va passer au dernier truc. Qui n'est pas des moindres non plus.
les ailes mis à part. Ce squelette ressemble beaucoup à celui d'un tyrannosaure, c'est vrai. Il est vrai. Regarde bien. Je vais essayer de te montrer, c'est très très chiant. Ce dragon avec des yeux sur ses ailes pour tromper ses adversaires, le petit bâtard. Tu vois. Voilà. Bon, écoute, j'ai terminé ma lecture complète de ce livre. Donc, je tiens à te dire que si tu as aimé cette lecture avec ce genre